Bonjour Alice Bluzet. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On vous retrouve vers 10h30. Je salue Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous décortiquez ici les mécanismes médiatiques et ce matin, vous avez choisi d'aborder un sujet qui fait souvent un peu mal aux oreilles, l'omniprésence des jingles sonores dans la publicité. Oui, alors si vous avez les tympans chatouilleux, Philippe, je vous conseille de baisser légèrement le volume de votre casque, car les 3 minutes qui vont suivre risquent d'être un peu douloureuses pour vous. Et pourtant, comme moi, vous les avez déjà forcément subis, tant ils ont progressivement envahi nos esgourdes délicates, les indicatifs sonores des marques. Et si ces petites musiques nous tapent méchamment sur le système, Philippe, c'est normal, c'est fait pour. Car au temps 1 de la publicité, les annonceurs pensaient que la meilleure technique pour nous bourrer le crâne consistait tout simplement à marteler le nom de leur marque. Voilà pourquoi le tout premier spot de pub diffusé à la télévision française le 1er octobre 1968 résonnait comme ceci. Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin. Un type se réveillait en pleine nuit, sortait de son lit et traversait tout son appartement en pyjama direction la cuisine en répétant 58 fois de suite la marque de son frometon préféré jusqu'à ce qu'il arrive soulagé devant la porte du frigo. Du boursin. Mais ça, Philippe, c'était avant que les publicitaires ne s'aperçoivent, les fourbes, que pour retenir un truc, la meilleure façon de s'y prendre, c'était de le chanter. Ça marche avec les tables de multiplication ou avec les déclinaisons latines popularisées par Jacques Brel. Et donc, ça fonctionne également avec les marques. Du coup, elles sont nombreuses à avoir dépensé des sommes rondelettes pour se créer une identité sonore. Certaines tiennent en 4 notes. Do, sol, la bémol, mi bémol, c'est la douce signature de la SNCF. D'autres sont devenus cultes, collant parfaitement bien à leur époque. Mais, il y a un mais, car si les architectes sonores, c'est comme ça que s'appelle le métier de ceux qui facturent leur création entre 20 et 200 000 euros, sont quelquefois très inspirés, il arrive bien plus régulièrement qu'ils soient franchement pénibles. C'est pas grave, car leur unique but est, dans leur composition, qu'elle s'incruste dans notre cerveau le plus profondément possible et quelquefois, plus c'est insupportable, Carglass répare, Carglass remplace. Eh ben mieux ça fonctionne. Zéro fracas, zéro blabla, MMA. Il arrive même qu'un annonceur soit tellement content de sa trouvaille qu'il la décline et la fasse évoluer au fil de ses publicités. C'est le cas de cet assureur qui, non content de faire fredonner sa petite virgule aux acteurs de ses spots, Non, il n'y a pas de tu, non. l'a remixé en version sonnerie de téléphone, remasterisé en mode, je sais pas comment ça s'appelle, avant de la passer carrément à l'autotune, ce logiciel que vous entendez très régulièrement si vous êtes amateur de rap et pas que. Voilà, alors ne croyez pas, Philippe, que vous allez échapper à l'une des créations les plus minimalistes du moment. Vendez votre voiture.fr. Là, on sent qu'il y a des types dans une agence qui ont dû phosphorer pendant au moins 5 bonnes minutes avant d'accoucher de ça. Mais sachez que si vous en avez ras-le-bonnet d'entendre cette petite musique-là à chaque fois que vous allumez ou que vous éteignez votre ordinateur, l'indispensable Philippe Catherine les a bien mis en boîte et en a même fait un morceau épatant. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez remettre le volume de votre casque niveau normal. Bruno Donnet, merci beaucoup. Et juste un mot, la pub MMA, c'était une chanson de Princesse Erika. Exactement. Trop de blabla, exactement. Lui dit zéro tracas. Non, pas du tout. Trop de blabla. Me dit cet homme-là.